שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. Maseret Shabbat résumé du Daf Kuf Kafret. La Gemara explique la liste de la Mishnah des choses que on n'a pas le droit donc de récolte qui est en état, on n'a pas le droit de la porter pendant Shabbat, c'est Mouktsé. On a vu dans la Mishnah le Tevel, donc c'est avant les prélèvements, interdit c'est Mouktsé. Maser Rishon, le premier Maser qui était donné au Lévi, si on ne lui a pas prélevé tous ses prélèvements non plus, et Maser Sheni qui n'a pas été racheté, et Ktesh qui n'a pas été racheté, toutes ces choses-là sont Mouktsé. La Gemara explique le chidouche de notre Mishnah, et à chaque fois la Gemara explique que en réalité c'est pas exactement, c'est-à-dire le chidouche il est même dans le cas où c'est pas exactement complètement interdit Minatora, comme le Tevel, c'est-à-dire il s'agit d'un cas où c'était par exemple planté dans un pot non percé, dont les Maasrot ne sont que Midera Banane. Et de même, le Maaser Rishon, il s'agit d'un cas où on aurait pu croire que le Lévi, il a eu prélevé en fait. Il s'agit d'un cas où le Lévi a prélevé le 10e de son 10e, mais il n'a pas prélevé, le propriétaire n'a pas prélevé avant lui la Trouma Gdola. Le Maaser Sheni et le Ekdesh qui ont été rachetés, il s'agit d'un cas où ça a été racheté mais pas correctement. Dans tous ces cas-là, la Mishnah vient nous apprendre que c'est Mouktsé. La Mishnah nous dit encore sur certaines espèces qui sont aussi Mouktsé parce que on les donne parce on peut pas les donner à manger même aux animaux. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit sur une certaine herbe qui est donnée à manger aux cerfs, donc c'est pas Mouktsé, la moutarde aux oiseaux. Rabban Shimon Gamliel il dit même des morceaux de verre, c'est pas Mouktsé parce qu'on peut les donner aux autruches. Là-dessus la Gemara ramène une discussion à savoir est-ce que je dis que quelqu'un qui n'a pas d'autruche, il aura le droit de les porter, sachant que il n'en a pas, et que s'il en avait eu, alors ça aurait pu lui servir, ou non, il n'a pas le droit de les porter, c'est une marloquette. Donc Rabban Shimon Gamliel il pense que tout Israël sont des fils de rois, sont des riches, qui auraient pu posséder des autruches, et donc ont le droit de porter des morceaux de verre. La Gemara ramène là-dessus encore d'autres Tanaïm qui pensent qu'on considère tout Israël comme des fils de rois, c'est pour ça ils ont des coulottes spéciales, ils peuvent se comporter comme des princes, comme des riches, par exemple d'utiliser de l'huile de rose pendant Shabbat, on dit sur leur plaie, on dit pas que ça paraît être un médicament, ils ont le droit aussi dans le cas où quelqu'un n'a pas de quoi rembourser sa dette et qu'il a un manteau très cher, on dira que ce manteau-là il est adapté à sa hauteur parce que c'est un fils de roi, c'est un prince, et que on peut pas lui enlever ses vêtements, ses manteaux importants. Tant que c'est à sa hauteur et qu'il en a pour de vrais besoins. La Gemara continue et dit des bottes de foin, des bottes de brindilles, de bois, toutes ces choses-là, si ça a été réservé à être donné aux animaux, c'est pas Mouktsé, sinon c'est Mouktsé, on peut pas les porter. La Gemara ramène encore d'autres espèces comme l'hysope. Si il les a réservés pour en faire du feu, c'est interdit d'en servir pendant Shabbat, mais si c'était réservé aux animaux, c'est permis. Alors, la Gemara ramène aussi le marloquet, de quelle manière il peut éplucher ces genres de légumineuses exactement, entre ses doigts ou dans sa main, et donc la Gemara rentre un peu dans les détails de cette question-là. La Gemara reprend donc la question du Mouktsé, de la viande crue mais salée, n'est pas Mouktsé. De la viande crue non salée, marloquet était Mouktsé ou pas. Le poisson salé, donc cru et salé, il n'est pas Mouktsé. Cru non salé, Kol halashon, c'est Mouktsé. Les os, c'est pas Mouktsé, parce qu'on peut les donner aux chiens. De la viande qui a pourri, c'est pas Mouktsé non plus, on peut la donner aux bêtes. De l'eau découverte, on craint le venin du serpent, c'est pas Mouktsé en principe, parce qu'il peut la servir à un chat. Le chat ne se met pas en danger, même il avale les serpents d'ailleurs. Selon Rabban Shimon Gamliel, on n'a pas le droit de garder de l'eau découverte à cause du danger. Mishnah suivante, on peut retourner un panier devant les petits poussins pour qu'ils puissent grimper et monter au poulailler. La poule qui s'est sauvée, on la pousse en direction de la cour, de la maison, de sa propriété, pour pas qu'elle se sauve, mais il n'a pas le droit de l'aider à marcher en la soulevant un petit peu. Tandis que toutes les autres bêtes, les autres animaux, les veaux, les poulains, il peut les aider à marcher, il peut un petit peu leur soulever les pattes, un peu leur attraper les côtes, il a le droit de le faire. Pareil, pour un enfant, sa mère peut
l'aider à marcher en l'attrapant un peu en dessous des épaules, en l'aidant un peu à soulever ses pieds, à marcher, mais pas à condition qu'il ne traîne pas ses pieds. S'il les traîne, c'est un problème. Ça s'appelle qu'elle a porté. Une béma qui est tombée dans l'eau, si elle peut rester là-bas Shabbat et qu'on lui envoie sa parnassa là-bas, on lui envoie de quoi manger, alors il vaut mieux faire comme ça. Si c'est trop profond et qu'elle risque de mourir là-bas, alors on lui jette des oreillers, on lui jette des couvertures pour qu'elle puisse remonter. La Gemara explique quelle est la raison pour laquelle on se permet de faire une chose pareille. On craint le tsar balechaim de Horaïta. La Gemara dit que la poule, comme on a vu, elle risque de... La Gemara dit encore une halakha en ce qui concerne la poule, c'est que quand il fait la shrita, il faut faire attention qu'elle ne soit pas posée par terre, parce qu'elle risque de faire un bond sur ses pattes, et que ça va déchirer les simanim de la shrita. Donc il faut soit la soulever complètement, soit l'appuyer fort sur le sol. Et Mishnah suivante. On ne fait pas naître une béma pendant Shabbat, on ne fait pas accoucher une béma pendant Shabbat, pendant Yom Tov, mais on l'aide. On l'aide, c'est-à-dire, soit selon une explication, on attrape le petit qui tombe pas par terre, soit on appuie sur la mère pour qu'il puisse sortir. Une femme, on l'a fait accoucher pendant Shabbat, on est mechalel Shabbat même pour l'aider à accoucher. Et la Gemara, elle dit que ça vient nous apprendre que même si la femme elle est aveugle et qu'elle demande de la lumière pour qu'on puisse voir quels sont ses besoins, et alors on l'écoute pendant Shabbat, on allume la lumière. Même pas pour voir quels sont ses besoins, mais pour qu'elle soit tranquille. Donc la tranquillité de la femme, c'est une question de pikuach nefesh qui permet d'être mechalel Shabbat. La Gemara, au passage, avait ramené encore certaines choses on faisait pour que la vache ou la brebis se souvienne de son petit et qu'elle aille l'allaiter. Une femme qui a accouché, retrouvons la femme qui a accouché, si elle a besoin d'huile, alors son ami peut lui amener l'huile, a priori dans ses mains, elle trempe ses mains dans l'huile, elle lui amène l'huile, si c'est insuffisant, dans ses cheveux. Donc la Gemara dit de quelle manière exactement dans ses cheveux. Soit elle trempe ses cheveux dans l'huile, soit un récipient d'huile, elle le met dans ses cheveux. Si c'est insuffisant, alors elle peut prendre le récipient dans ses mains pour le lui amener. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.